Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jiu-jitsu de l'esprit après une première partie basée sur la prise de conscience des leviers et la seconde sur le mouvement. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le rythme qu'on peut énormément avoir donc, dans les sports de combat, l'importance de trouver son rythme, de trouver le rythme qui peut potentiellement déstabiliser l'autre et surtout à devenir un peu le maître du temps, du timing, du tempo. Trouver ce petit moment qui fait qu'il va y avoir une bascule, va y avoir un élément qui va manquer pour prendre l'ascendant. Et c'est intéressant parce que dans notre quotidien, c'est un petit peu cette notion-là qu'il est utile de réexploiter. On peut faire des tas de choses, mais si on ne le fait pas au bon moment, eh ben, ça va passer à côté. On le voit bien avec les technos. Il y a des gens qui sortent des technologies de folie, mais ils les sortent 2, 3, 4, 5 ans avant, et boum, ça passe à la trappe. Par contre, si l'entreprise garde le brevet et qu'il le ressort ultérieurement, là, on voit du succès. Ou une autre entreprise reprend à peu près le même concept, et à ce moment-là, bah, c'est le succès et une vraie réussite par rapport au projet. Dans notre quotidien, c'est un peu pareil. On peut dire des choses ou faire des choses, mais c'est pas le bon moment. Vous savez, c'est ces journées un peu à la con où on se dit, bah mince, il y a rien qui va, entre guillemets, mais en tout cas qui s'aligne pour que j'ai mon bus, puis après l'endroit où je devais aller, bah, il ouvre dans une demi-heure ou il vient de fermer, etc., etc. Et on a cette espèce de manque de timing. Le timing, c'est assez intéressant. Je lisais quelques articles sur la rhétorique notamment, où ils expliquaient que qu'importe la qualité narrative qu'on va pouvoir proposer et les arguments qu'on va poser, s'ils ne sont pas posés au juste moment, au bon moment, eh ben on va passer à côté. Et c'est exactement pareil que dans une confrontation avec soi-même ou avec une confrontation avec autrui. Donc là, dans une notion plus d'affrontement, qu'elle soit physique, bon, je vous espère ne pas en avoir des masses, mais plutôt psychique. Et quand je parle d'affrontement, ça peut être simplement des échanges d'arguments sans chercher nécessairement alors là, je vais utiliser un mot très jujitsu et très phallique, soumettre l'autre à nos arguments. C'est pas du tout l'idée, mais c'est s'amuser à voir dans nos discussions du quotidien comment on arrive à placer les choses. Je vois que beaucoup de personnes, et moi le premier, pendant des années et encore aujourd'hui, il y a des moments, je joue en rhétorique, alors à des moments je me débrouille, il y a des moments je suis complètement nul, et ce qui est drôle c'est après, en poste, où je me dis, ah mais j'aurais dû dire ça, mais je suis complètement con, j'aurais pu lancer sur cet argument-là, j'aurais pu exprimer cette idée, j'aurais pu le confronter à ce qu'il venait de dire à ce moment-là, etc., etc. Ce qui fait que on se rend compte qu'on n'a pas eu le bon tempo. Alors certains vont dire, ouais mais je suis pas allé assez vite, ou ça va trop lentement dans ma tête. Vous voyez, on est toujours dans cette notion où il va y avoir une espèce de rythme à trouver. L'idée, c'est vous permettre déjà d'être dans votre rythme. C'est vrai que c'est parfois délicat quand on est avec du monde d'être dans le rythme des autres. Mais trouvez votre rythme, celui qui vous correspond, celui qui va être sur des choses toutes simples comme le temps de sommeil qu'il vous faut, la manière dont vous allez orienter, organiser votre journée. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez speed? Est-ce que vous aimez enchaîner les tâches? Est-ce que vous aimez enchaîner les tâches et au bout d'un moment faire stop et vous reposer? Est-ce que vous préférez délayer tout ça et dire tranquille, la vie est belle, je vais y aller à mon rythme? Tout est bon tant que ça nous correspond à nous et que ça nous permet d'atteindre nos objectifs, d'aller là où on souhaite. Et pareil, on va le retrouver dans la confrontation dans le jiu-jitsu, on va avoir ceux qui vont être hyper explosifs, et il y a ceux qui vont faire, ok, tranquille, moi je bosse en pression, je ferme tout, et c'est step by step, centimètre par centimètre, je vais tendre à aller là où je veux. Et l'autre, peut-être il va vouloir sauter, s'énerver, passer, etc., etc. Trouver son rythme. Trouver son rythme et déjà se le proposer. Alors j'allais dire se l'imposer, mais on va tendre à être un peu bienveillant, donc se le proposer. Et se le proposer pour aller dans un succès qui nous correspond, c'est le nôtre, c'est nous qui définissons ce que nous nommons succès, réussite, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir l'espèce d'élément exogène, extérieur qui fait que de nous dire la réussite c'est ça, tu réussiras quand tu auras ça, 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 ça. Non, c'est vraiment ce qui vous correspond. La difficulté après qui se passe,
c'est que notre rythme, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a respecté, qu'on l'a accueilli, etc., bah là, on le confronte au rythme du monde extérieur. Vous savez, c'est ces commerces qui ferment jamais assez tard. Par exemple, je sais que moi j'adore Tokyo. Pour un truc tout con, il y a des combini, donc des petites supérettes ouvertes H24. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore cette notion-là. Et ça ne veut pas dire qu'à 3 heures du matin, je vais aller m'acheter un coca ou des sushis ou n'importe quoi. Mais c'est juste me dire, ah c'est cool, à n'importe quel moment, dans mon rythme à moi, je peux avoir cette notion-là. Alors après, il faut voir les trucs, ça rassure, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, les notions d'avoir ou de manque, etc. Mais par exemple, c'est un rythme que j'aime. Et il y a alors, souvent, je taquine ma mère et mon père dans le sud, et je dis, moi, je comprends pas le sud, parce que à 18h, j'exagère, hein, mais ou non, le midi, voilà. Moi, ce que je capte pas, c'est le midi. Le midi, il y a une pause du midi. Et étant parisien, bah, la pause du midi, je comprends pas. C'est un truc que je capte pas qu'une entreprise ferme le midi. Que des gens rentrent chez eux pour manger. Je comprends pas. Achète-toi un sandwich, reste sur place, mais c'est pas la culture. Et c'est là où on voit les différences de rythme. C'est un rythme qui, pour moi, un parisien chieur, bah, est trop lent. Et en même temps, inversement, quand certaines personnes viennent sur Paris ou les grandes villes, bon, moi je connais surtout Paris, bah, vont dire waouh, les gars, vous êtes speed, vous prenez pas le temps de vivre, vous êtes pas, vous vous arrêtez jamais. Et ça correspond à certains et pas à d'autres. Et c'est là où on voit les mismatchs qu'il peut y avoir avec notre rythme à nous et le rythme des autres. Et là, on le retrouve également dans le combat en jiu-jitsu de façon générale. C'est cette espèce de notion à se dire waouh, le mec il est trop speed là, il est trop speed, et on n'arrive pas à lui imposer notre style vachement lent, ou inversement, ouais, le mec il a tout fermé, j'arrive pas à exploser, j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à être rapide, et ça m'énerve, et j'y arrive pas, et en général, ben, si on n'impose pas notre jeu, si on n'arrive pas à poser là où on veut aller, et poser là où on veut aller, c'est important, on le verra sur une vidéo suivante, bah, à ce moment-là, on risque de pas aller dans la réussite que l'on souhaite. Donc, cette deuxième facette, c'est de se dire, mon rythme à moi, comment je peux l'adapter à comment je peux être écologique, si on réutilise un mot hypnose PNL, avec cet environnement qui n'est pas dans ce rythme-là. Alors, on sait que ça va nous demander de l'énergie, de l'effort de s'adapter. C'est comme en processcom, je vous rappelle, cette notion d'énergie qu'on exploite pour tendre à aller dans un rythme des autres. Et il y en a, ils n'y arrivent pas du tout. Et c'est pour ça qu'on sent une espèce de down. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. On voit que certaines personnes qui ont un rythme spécifique, quand ils arrivent dans des entreprises ou dans des groupes, ils arrivent à imposer petit à petit leur rythme à eux et qu'on accepte. Ah oui, non, mais il arrive à 9h30 ou il arrive à 10h, c'est normal, mais il part à 19 parce que c'est un mec qui est pas du matin. Au départ, ça choque un peu. Alors, je dis, dans un commerce, c'est pas possible, mais je parle plutôt dans d'autres types de structures. Et on voit les gens qui trouvent et s'approprient des rythmes et qui arrivent à le proposer, parfois / l'imposer, au groupe. Et on va le voir aussi avec des potes. On sait qu'on a des potes. Moi, par exemple, j'ai un de mes gars à l'entraînement, il ne sait pas être à l'heure. Il ne sait pas, ça fait 7 ans qu'il est avec moi, il ne sera jamais à l'heure. Et on en rigole tellement c'est dingue. Parfois, il vient que pour une demi-heure de cours ou 20 minutes, les 20 dernières minutes sur 2 heures. Mais bon, c'est comme ça, il est comme ça, et il ne peut pas faire autrement. En tout cas, dès qu'il tente de le faire, c'est compliqué. Donc, c'est à nous de trouver notre rythme, de voir comment est le rythme et trouver des groupes, des personnes, des éléments sur lesquels on va se retrouver. Sinon, ça va nous demander trop d'énergie et on va avoir beaucoup de personnes fatiguées. Et si je reprends mon exemple des personnes qui viennent par exemple sur Paris et qui repartent au bout d'un moment parce qu'ils disent c'est une ville de fous, c'est une ville de tarés. Et Paris encore, je trouve ça assez lent. New York, je trouve ça plus rapide. Puis d'autres vont dire, ah ben non, mais Tokyo, c'est plus rapide, etc. Et on va se sentir bien ou mal. Et c'est à nous, au fur et à mesure, de trouver notre rythme, de voir les groupes et le rythme, de pouvoir s'y adapter si on veut, si on sent que ça nous épuise trop, que c'est trop difficile, et qu'on a la possibilité, bien sûr, de trouver d'autres groupes, d'autres cheminements pour pouvoir être en harmonie avec son propre rythme. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.